voudrais insister sur l'importance que j'ai accordée à l'enseignement de l'astrologie par rapport à d'autres aspects du problème. En 1975, j'ai fondé, en même temps que le mouvement astrologique, ou au sein du mouvement astrologique, la faculté libre d'astrologie de Paris, qui a recruté et formé tout un ensemble plusieurs générations d'astrologues et d'enseignants en astrologie pendant une vingtaine d'années, jusqu'à peu près en 1995. En 1978, j'ai organisé un congrès d'astrologie consacré à l'enseignement. Un congrès d'astrologie uniquement sur l'enseignement, dont est sorti un certain nombre de points. Je vous renvoie à la page 52 et 53 du guide de la vie astrologique 1984. Qu'enseigner? Point 1. Une théorie ou l'ensemble des théories pour commencer. Point 2. Rupture entre la fin des études et le commencement de la pratique pour des étudiants qui se destinent à la profession. Faut-il une période de supervision comme cela se fait pour les psychologues? Je rappelle que la commission qui a travaillé là-dessus a été filmée. Vous trouvez un film sur Internet à ce sujet. Ou en tout cas, il est dans une archive. Comment préparer, point 3, comment préparer les étudiants à enseigner l'astrologie? Considérons-nous comme une priorité que les programmes forment d'autres personnes à enseigner l'astrologie? Point 4, relation de l'astrologie et de l'université. Aurons-nous comme objectif d'introduire notre enseignement dans ce cadre? Point 5, méthode d'enseignement. Considérons-nous comme une matière essentielle de recherche d'établir de nouvelles méthodes d'enseignement spécifiques à l'astrologie, ou devrons-nous utiliser d'autres méthodes déjà utilisées dans d'autres domaines? Point 6. Tout en ayant pris connaissance du paragraphe 48 du Code d'éthique de l'Astrologers Guild of Astronomy of America, à propos d'un certain nombre de techniques distinctes de l'astrologie, est-il souhaitable d'enseigner dans les établissements astrologiques, parallèlement à l'astrologie, des techniques comme la morphopsychologie, la graphologie, le tarot, le viking, la numérologie, la géomancie, la chirologie, la kabbale? Point 7. Sachant que de nombreux étudiants apprennent l'astrologie par eux-mêmes, faut-il les encourager à obtenir des diplômes auprès des écoles d'astrologie, que l'on peut considérer comme les plus sérieuses, en trouvant les moyens pour qu'ils obtiennent les diplômes sans avoir suivi les cours auprès. Voilà. Point 8. Devons-nous essayer de mettre sur pied un organisme européen concernant l'enseignement de l'astrologie? Étant admis que sont nécessaires la représentativité par qualité des participants et la représentativité géographique, devons-nous donner la priorité à la représentativité des grands courants de la pensée astrologique ou à la représentativité des organisations? Coordinateur Guy Leclerc. Bon. Et en 1985, 84-85, est fondée la Fédération des enseignants en astrologie, que j'ai initiée, que j'ai suscitée, et dont la présidence a été donnée à Denise Després. C'était une époque où les deux fédérations, celle de Léon Rousseau et de Denise Després, étaient présidées par des femmes. Voilà. Donc, je voulais comme signaler que la question de l'enseignement astrologique n'avait pas été négligée et que le congrès de 78 avait été remarquable. Il avait rassemblé un très grand nombre de pays. C'était vraiment un congrès international. Il y avait des Norvégiens, des Hollandais, etc., des Espagnols et même des Indiens.